Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des origines psychologiques de la procrastination. Donc, quels sont ces symptômes? Ça vous explique pourquoi vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Alors, tout d'abord, on va avoir comme symptôme ce que l'on appelle la perfection. C'est-à-dire qu'on est perfectionniste et comme on a peur de ne pas pouvoir faire à chaque fois les choses de manière parfaite, on va se dire que ça ne vaut pas la peine. Donc du coup, on va se limiter, on va bloquer sur ces projets et on ne va pas se réaliser et on ne va rien faire. Ça va à l'encontre donc du dicton qui dit vaut mieux imparfait que pas fait en fait, d'accord? Donc ensuite, on va avoir ce que l'on appelle le symptôme de la facilité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se lancent dans des projets si ça reste facile. Il ne faut pas que ça devienne trop compliqué, il ne faut pas que ça devienne difficile parce que sinon ça prend trop de temps, c'est pas rentable et pour eux c'est une perte de temps s'il n'y a pas les résultats qui arrivent tout de suite. Donc c'est souvent lié au manque de patience et de projection. Alors ça peut s'expliquer aussi, hein. Il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps ou qui ont besoin d'avoir du résultat rapidement, mais à ce moment-là, faut qu'ils trouvent leur méthode tout simplement. Ensuite, on va avoir le symptôme qui consiste à ne pas vouloir prendre de risques. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui, à travers le risque, ont peur d'échouer, tout simplement. Et là, ça nous renvoie au regard des autres. Parce qu'en fait, ils ont peur d'échouer, mais s'ils étaient seuls sur une île déserte, ils s'en moqueraient, en fait. Mais comme ils ont peur du regard des autres qui assisteraient à leur échec, ils ont ce blocage-là, mais plutôt par rapport à l'extérieur, au lieu d'avoir cette peur-là au niveau intérieur. Alors, ça peut être aussi au niveau intérieur, mais encore une fois, en fonction de l'environnement, si vous avez un environnement positif qui est là, qui vous encourage, vous n'aurez pas cette peur. Mais si vous n'avez pas cet entourage-là, si vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, vous allez manifester cette peur-là et ça va donc se traduire par ce type de blocage. Ensuite, vous allez avoir ce que l'on appelle pas de limitation. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent bon, moi je veux bien me lancer dans un projet, mais j'ai pas envie d'être limité dans mes actions, j'ai pas envie de rencontrer des blocages. Et à partir de là, si ça doit être le cas, je préfère ne pas me lancer. Or, on sait tous que dans la vie, il y a toujours des blocages et que les choses ne sont pas faciles et simples et qu'il y a forcément des obstacles à franchir au fur et à mesure de ce que l'on fait. Donc voilà, mais ce symptôme-là est aussi un élément bloquant qui fait que les gens auront tendance plutôt à procrastiner au lieu de se lancer et démarrer un projet. Ensuite, on aura le symptôme que l'on appelle du tout ou rien. C'est-à-dire vous avez des gens qui disent bon, moi je veux bien me lancer dans un projet, mais il faut que ça réussisse, quoi. Ils veulent de la garantie, il faut que je puisse m'investir à 100%, je ne peux pas m'y consacrer à moitié. Voilà, c'est tout ou rien. Donc ces gens-là, ils trouveront toujours quelque chose qui fait qu'ils auront l'impression de ne pas avoir la main mise sur l'ensemble de leur capacité d'action. Et là aussi, ça va les bloquer et ils vont se retrouver en situation de procrastination par rapport à ce symptôme-là. Ensuite, on va avoir ceux qui ne veulent pas de défi. Ils estiment que le défi, ça sert à rien. Alors, moi, personnellement, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. J'allais vous dire, mais ça dépend des situations. Se lancer des défis, c'est positif. En revanche, effectivement, moi, je pense qu'il faut s'épanouir et s'élever par rapport à soi-même, et non en s'appuyant et en rabaissant les autres. Bon, ça c'est voilà un état d'esprit. Mais le défi, à un moment donné, il existe, quoi qu'on en veuille. On est obligé de se fixer des objectifs. Mais dans ce cas-là, dans ce symptôme-là, ça veut dire que les gens n'ont pas envie de se lancer de défis parce qu'après, il va falloir s'y tenir. Et ils ont peur de la comparaison et encore une fois du regard des autres. Ensuite, on aura ce que l'on appelle le symptôme de la réussite. Alors ça a l'air stupide comme ça a l'air paradoxal, mais vous avez des gens qui estiment que si ils réussissent, ça va se faire au détriment d'autres personnes. Donc ils vont faire du tort aux autres. Donc ça, c'est une croyance limitante
qui est beaucoup plus répandu que ce que l'on ne croit. Ça vient de l'éducation et de la culture. Donc beaucoup de gens se disent, voilà, mais ok, je me lance dans un projet, mais si je réussis, donc ça veut dire si j'ai de l'abondance, si d'un coup je commence à gagner de l'argent, je vais plus me sentir en adéquation avec moi-même et avec mon entourage. Et comment vont me percevoir les autres, puisque en général, dans certains contextes, dans certains environnements et dans certaines cultures, la réussite est associée un peu à la cupidité et au fait qu'on on s'est servi d'autres gens et qu'on on a porté préjudice à d'autres personnes pour y arriver. Donc ça aussi, c'est une croyance limitante qui fait que on est dans ce symptôme-là et on se met à procrastiner et donc on ne démarre pas ses projets. Ensuite, on va avoir ce que l'on appelle la régularité. Vous avez des gens qui ont envie, à la limite, de se lancer dans des projets, de prendre des risques, mais qui se disent, voilà, une fois que je vais lancer mon projet, il va falloir, il suffit pas voilà, de mettre le bateau à l'eau, après il faut naviguer et il faut s'y tenir. Donc c'est la notion de régularité qui va leur faire peur et qui va leur mettre des contraintes psychologiques. Et à partir du moment où ils doivent avoir ces contraintes, ces gens-là vont se sentir un peu enfermés et dans un carcan et ça va les bloquer. Donc là aussi, ils vont se retrouver en situation de procrastination par rapport à ce symptôme. Ensuite, on va avoir ce que l'on appelle le symptôme de la perte de contrôle. Vous avez des gens qui font des projets et qui ont besoin de tout contrôler. Voilà, ils ne peuvent pas travailler en collaboratif, en participatif. Alors, moi personnellement, j'aime bien travailler seul, je suis assez autonome. Et quand je ne le suis pas, en revanche, je sais faire appel aux ressources extérieures pour m'aider à faire ce que je fais. Donc j'en fais pas une religion, j'ai un mode de fonctionnement assez indépendant, assez autonome, mais si c'est nécessaire, je vais aller chercher l'information ou voire me former auprès d'autres personnes qui savent. Donc, mais vous avez des gens qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là et qui ont besoin de tout contrôler, qui ne savent pas déléguer ou qui n'ont pas envie de déléguer parce qu'elles veulent tout maîtriser. Et du coup, elles préfèrent ne pas faire le projet plutôt que de se retrouver dans ce genre de situation. Et on va avoir, alors ça rapproche un peu ce que l'on appelle l'engagement, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui veulent bien mettre en place des projets, qui ont envie de faire des projets, qui ont envie de se réaliser, mais qui se disent, voilà, bon, une fois que je vais lancer mon projet, je vais être engagé, quoi. Et être engagé, ça veut dire que je vais avoir des responsabilités avec moi-même et mon entourage. Et plus mon projet va impliquer de personnes, et plus je vais devoir faire face à ces responsabilités et à ces engagements. Et vous avez des gens qui sont très mal à l'aise par rapport à ça, parce que vous avez des gens, alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, même des fois ils sont très compétents, mais ce sont des gens qui ont plutôt besoin de rester en back-office, de travailler dans l'ombre, et qui veulent se détacher de tout engagement et de toute responsabilité. Donc ça aussi c'est un symptôme qui fait que l'on se retrouve en situation de procrastination et que on ne se réalise pas comme on le souhaiterait puisque ça représente un blocage. On va avoir aussi, alors ça c'est un point qui est important, c'est le fait de se montrer, ça rejoint un peu ça, de se mettre en avant, c'est-à-dire que vous avez des gens qui veulent bien mettre en place des projets, mais qui vont avoir besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour représenter ce projet. Et eux auront personnellement du mal à se mettre en avant et à assister à des réunions par exemple, ou encore pire, à faire de la prise de parole pour présenter un dossier ou différents sujets, peu importe. Et ces gens-là, à partir du moment où le projet implique qu'ils doivent se mettre en avant, ça va être un symptôme bloquant pour eux. Et donc cette croyance limitante, là aussi, va les pousser à procrastiner et à ne pas mettre en place leur projet et à se réaliser. Alors, ensuite, on va avoir ce que l'on appelle la réponse qui existe déjà. Alors ça, c'est un symptôme, c'est un peu... Mais en même temps, c'est une réalité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se disent pourquoi... Alors, ça rejoint un peu le syndrome de l'imposteur, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que des gens se disent
Pourquoi par exemple je vais inventer, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, un jean alors que le jean existe déjà? Pourquoi je vais inventer tel service alors qu'il existe déjà? Donc je ne vais pas apporter de réponse particulière, je ne vais pas réinventer la roue, et donc à quoi ça sert? Donc j'ai aucun intérêt à le faire puisque la place est prise entre guillemets, et à partir de là les gens vont se dire voilà, ça sert à rien, voilà, j'apporterai aucune valeur ajoutée. Donc ça aussi c'est un des symptômes bloquants, alors qu'en fait on sait tous que le concept qui consiste à faire un produit ou proposer un service n'est pas forcément soumis à la concurrence. Pourquoi? Parce que, alors, mis à part la qualité du produit, hein, donc qui doit être de qualité, les gens de toute façon achèteront un produit par rapport à une histoire qu'il racontera, par rapport à des gens qui le représenteront. Et si le produit les inspire plus qu'un autre, à partir de là, ils pourront tout à fait acheter votre jean si vous vous lancez dans ce type de projet. Donc il suffit en fait de créer tout un univers autour de votre projet ou de votre service, ou alors ça représente tout simplement ce que l'on appelle du personal branding, c'est-à-dire que les gens vous l'achèteront parce que c'est vous, ils adhéreront à votre personnalité, à votre histoire, qui vous êtes et la manière dont vous le présentez. Donc voilà pour ce symptôme-là, mais les gens qui sont bloqués n'ont pas analysé cette approche-là. Voilà, ils n'ont pas poussé le sujet beaucoup plus loin, et pour eux, ils en font un blocage qui fait que ils lancent jamais leur projet, même si ils ont leur propre univers, leur propre personnalité. Ensuite, on aura ce que l'on appelle donc les peurs. C'est-à-dire que là, on a parlé des symptômes, mais on aura dans les origines psychologiques de la procrastination, les peurs. Donc les peurs, ça sera tout ce qu'on peut avoir comme peur pour le succès, pour la réussite, donc peur de perdre son autonomie, peur d'être de se sentir rejeté, en clair peur de la séparation, et on aura une mauvaise relation au temps, c'est-à-dire qu'on aura du mal à gérer le timing dans son projet. Donc on sera toujours en décalage entre ce qu'il faut faire et ce que l'on fait. Donc on sera toujours hors sujet. Et à partir de là, on va s'épuiser puisque les résultats n'arriveront pas, et on aura des difficultés à réaliser notre projet. Mais pour les peurs, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je voulais juste évoquer les principales, puisque c'est un sujet que j'évoquerai de manière plus détaillée dans une autre vidéo. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur les symptômes qui sont récurrents concernant la procrastination, qui font que la plupart des gens n'osent pas se lancer ou n'osent pas se réaliser à travers des projets. Que ce soit une passion ou une activité qu'ils aiment. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à la partager. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aussi vous êtes concerné par ces symptômes. Sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement mon livre Accomplissez-vous sur mon blog Cap sur vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos, et d'ici là, ciao ciao.